Bonjour. Oui. Nous sommes donc dans le labo de notre entreprise Ognotech TCP SARL. C'est Ognotech TCP, donc nous sommes spécialisés dans le numérique, dans l'électronique, dans la domotique, etc., dans l'électrique aussi. Nous sommes là-dedans. Nous travaillons, c'est une entreprise d'une manière générale numérique. C'est de là où vous avez appris que voilà, c'est une entreprise qui a sur Internet déjà une intelligence artificielle. Nous pouvons dire que les quartiers généraux. Oui, bon, c'est les labos. La direction. La direction générale, les labos, tout est confondu encore parce que bon, on n'a pas encore eu moyen d'étendre nos infrastructures. Mais sinon, nous travaillons déjà avec les moyens des bords, comme vous le voyez, avec un électricien, des informaticiens, développeurs, programmeurs, etc. Des électroniciennes aussi, qui sont là. Et voilà. Donc chaque fois quand j'arrive, moi je suis donc le président du conseil d'administration. Quand j'arrive ici, je dois toujours m'acquérir quand même de l'évolution des choses parce que nous avons des tâches révolues à chacun d'entre eux qui doit, avec un target bien défini pour pouvoir atteindre un objectif. Et chaque fois, je dois me rassurer qui évolue, comment ça évolue, chacun dans son domaine. Mais je ne vous coupe pas. Les gens, vous connaissez très bien cette casquette d'un homme politique. Moi, je suis surpris, je ne savais pas très bien qu'en venant, je pouvais trouver ça. Ça, c'est quelque chose de formidable. Laissez-moi vous dire, vous êtes quelqu'un dans ce pays à honorer. Vous méritez vraiment d'être honoré. Je pense que le travail que j'ai trouvé, ce que j'ai trouvé, j'ai moi-même vu ici, je ne m'attendais pas. Bon, vous savez, l'honneur d'une personne, c'est sa moralité d'abord. C'est ses études. Bon, je croyais seulement que vous êtes le genre de politiciens qui utilisent seulement les jeunes. Quand il y a l'arrivée, il y a une manif, vous appelez, vous les envoyez, vous leur donnez 2000, 2000, 5000, 5000. Mais vous êtes un entraîneur, vous êtes un père. Vous avez un cœur de père, un formateur. Nous sommes conscients que le pays doit se développer. Aujourd'hui, la technologie évolue sur le plan mondial. On parle de certains pays, seuls, quelques pays qui ont l'intelligence artificielle. Mais les Congo en a aussi. Et ce sont les jeunes qui y travaillent. Et pour moi, je me suis dit de travailler avec eux. Je suis un manager, j'essaie de les coacher, de les aider à évoluer. On essaie d'y mettre un peu de moyens que nous pouvons avoir pour que ça puisse quand même évoluer tant soit peu. Donc, les jeunes doivent se réveiller. Le monde n'est pas que... Qu'est-ce qui vous a motivé un peu de faire ça, honorable? Oui, parce que tout simplement, je suis économiste. Je suis économiste, ruraliste. Je suis donc ceux-là qui créent, qui inventent, qui créent l'économie. Et ça, c'est... Souvent, on vous appelle un requin politique. J'ai pu aussi ajouter, mais vous êtes un requin économiste, bien comment? Bon, ce sont les gens qui nous donnent ces connotations. Néanmoins, nous sommes des scientifiques d'abord, parce qu'on a étudié. Nous pensons que la politique que nous faisons là-bas, ça ne doit pas être une politique qui instrumentalise les jeunes, mais qui donne aux jeunes la possibilité d'évoluer, de créer et de faire du bien pour le pays. Avec cette entreprise ici, avec les intelligences artificielles que nous avons, les applications, les logiciels que nous avons, à toute fin utile, ou comme on dit, toutes choses restant égales par ailleurs, si et seulement si le pays, les gouvernements s'investissaient réellement dans l'encadrement de telles entreprises, le Congo sera cité parmi les... Vous n'êtes pas financé par le gouvernement central, même le gouvernement provincial? Non, il n'y a aucun rond. Aucun rond. Je ne sais pas. Il paraît que vous êtes la première entreprise au Congo. Il n'y a pas nulle part une entreprise basée sur ce genre de choses d'intelligence artificielle. Je crois que par rapport à ce que nous avons comme information, dans le Congo, il n'y a pas d'intelligence artificielle, sauf ici au Katanga, au Lubumbashi. Même pas en Afrique, il n'y en a pas. Même pas en Afrique du Sud, il n'y en a pas. Mais est-ce que vous n'avez pas fait...
pourquoi vous n'avez pas, vous n'avez pas fait les démarches pour que vous soyez reçu par le ministre de la Recherche scientifique, Gilbert Kabanda? Ce n'est pas nécessaire. Jusque-là, nous évoluons d'abord et nous nous faisons connaître d'une manière ou d'une autre. Pour nous, nous mettons. Mais comment vous travaillez? Je ne vous coupe pas même la parole, honorable. Il n'y a même pas 4 jours, j'ai eu à suivre le président Trump aux États-Unis d'Amérique, où il a parlé de débloquer 500 milliards de dollars pour mettre dans l'intelligence artificielle, dans les entreprises qui fabriquent. Oui. Mais avec tout ça, d'abord je vois les machines de qualité, ça coûte tout ça, je vois une grande équipe. Vous n'êtes pas milliardaire, mais vous vous cachez. Nous les sommes dans la foi, avec le peu de moyens que nous pouvons avoir, nous essayons d'encadrer. Si aux États-Unis on parle de 500 milliards de dollars. Mais je crois que vous avez suivi sur le net de comparaisons qui ont été faites par un Français, monsieur, le nom m'échappe encore, un Français qui a fait une comparaison entre l'intelligence artificielle ou l'ISA de la RDC et l'intelligence artificielle américaine ChatGPT. Ouais, il fait des comparaisons et pour lui, il se demande comment que cela peut être possible en Afrique, au Congo encore, en plus au Congo. C'est que les Américains ont déjà eu le temps de consulter aussi votre... Sûrement. Ah bon? Nous sommes sur le net, nous sommes sur Internet, nous sommes dans les nuages. Tout le monde peut nous chercher, nous trouver. Nous avons des sites web. Nous avons donc l'IA ou l'ISA que vous pouvez trouver sur Google. Et la semaine prochaine, vous l'aurez sur les Android, sur le téléphone, sur les tablettes. Quand les Américains se réfèrent aussi à vous, font aussi recours à votre... Ils se comparent à l'IA ou l'ISA par rapport à l'IA ChatGPT et ils trouvent que l'IA ou l'ISA est plus performant. Plus performant. Ah bon? Oui, jusque-là. Vous pouvez, je ne sais pas si vous avez fait vous avez essayé de poser certaines questions à Ouliza. Hein? Vous posez la même question à Google, vous posez la même question à Ouliza, vous posez la même question à ChatGPT, mais vous trouverez que c'est Ouliza qui est plus performant, qui est plus étendu, qui analyse profondément. Alors, c'est ça, donc, mais qu'est-ce qui vous bloque de s'étaler avec une intelligence pareille? Nous pensons que ça va venir. On n'est pas pressé. On n'est pas pressé. On travaille durement avec les moyens des bords. Et lorsque nous aurons des grands moyens, eh bien, nous allons faire encore plus grand. Parce que ce qu'ils font aux États-Unis, nous sommes capables aussi de le faire ici. Toutes choses restant égales par ailleurs. Donc, si nous avons des moyens conséquents, nous pouvons créer des robots pour cultiver, nous pouvons créer des robots pour assurer la sécurité. Avec l'IA, notre IA est capable de voir. Vous êtes PDG, vous êtes PDG de cette entreprise. Aujourd'hui, si le gouvernement vous appelle, le président vous appelle, peut-être le gouvernement provincial, sollicite que vous puissiez travailler en parfaite collaboration, est-ce que vous serez d'accord, prêt pour... Nous sommes des compatriotes. Nous travaillons pour l'intérêt du pays. Vous voyez sur notre sigle, notre abréviation, OIGNON, c'est-à-dire vision technologique, OIGNON Tech, TCP, c'est notre entreprise, tous contre la pauvreté. Donc l'objectif ultime, c'est de créer des richesses. Et ces richesses, c'est pour la redistribution dans le pays. Mais pour créer des richesses, il faut investir. Il faut investir. Ici, nous avons investi trop peu de moyens pour achat d'ordinateurs, pour achat de matériel, etc. Mais ce sont les têtes qui utilisent ces matériels. Et si demain, nous avons un financement de 50 millions de dollars, eh bien, on ne parlera plus du Congo seulement pour le coltan, pour le cuivre. On parlera du Congo pour sa technologie qui est équivalent à la technologie américaine. Nous sommes capables de ça. Les preuves sont là. Nous avons une intelligence artificielle. Nous avons des applications de gestion, des écoles, des administrations. Nous avons des applications d'automatisation des maisons, n'est-ce pas? C'est à base de votre téléphone, vous pouvez automatiser votre maison, que ce soit à quelques mètres en dehors de la maison, que tu sois en Chine, tu peux automatiser ta maison sur le plan électricité, les portes, la sécurité, etc.
à partir de votre téléphone avec notre application DMT, la domotique. Vous voyez, domotique ou LISA, parce que LISA est intégré dans ces téléphones, l'IA est intégré dans ces téléphones, ce qui permet que les applications commencent à se comporter comme des humains. Nous pouvons donc faire des robots qui vont cultiver, nous pouvons faire des robots qui vont observer les fiches médicaux, les fiches médicales des malades, et par exemple, comment on appelle ça encore, des fiches de la radiologie. Et notre IA peut donc déterminer les millimètres près, peut déterminer si le sol est bon, si le sol n'est pas bon. Notre IA est capable d'enseigner, de vous donner tous les renseignements possibles sur la science, sur toute la science possible. Comme je disais, la roue est déjà inventée. Donc la science est déjà là, l'IA est déjà là, et donc nous ne pouvons pas nous en passer. Au contraire, nous invitons les scientifiques à joindre l'intelligence artificielle pour pouvoir l'utiliser à bon escient, n'est-ce pas, pour l'intérêt général de tout le monde. Mais si une fois vous négligez l'IA, l'IA va vous remplacer. Vous voyez? Voilà un peu ce que nous pouvons dire. Ici, nous sommes toujours dans les labos. Nous sommes en présence de Madame Yvette Lunda, qui est qui est actionnaire dans l'entreprise. Madame, bonjour. Vous allez bien? Voilà, elle est actionnaire en même temps et elle est en charge du département électronique. Désormais, là... Comment vous encadrez tous ces gens ici? Oui, mais ils sont là, ce sont des humains, nous sommes des humains. Ils sont au nombre de combien? Bon, au total, là, nous sommes au nombre de 7 personnes. Hein. 7 personnes. Une grande entreprise. Très grande entreprise. Et nous comptons aller plus loin. Comme je vous disais, nous avons besoin de... C'est-à-dire ici, ce qui vous bloque, c'est juste le financement. Nous ne sommes pas bloqués. Nous évoluons avec les moyens. C'est déjà officiel. Est-ce que c'est officiel déjà? C'est officiel parce que c'est une SARL. C'est une société à responsabilité limitée qui a ses identités officiellement reconnues et tout. Mais vous vous cachez, à petite échelle. À petite échelle, c'est une petite et moyenne entreprise jusque-là, mais qui fait des grandes choses. Alors, tout ce qui pourra nous booster davantage pour faire mieux, c'est le financement. Le financement, c'est ce qui nous manque. Nous évoluons quand même, parce que ce que nous avons déjà fait, parvenir à mettre en place des applications qui sont à l'œuvre sur le plan Internet, une intelligence artificielle et un moteur de recherche équivalent plus que Google même, qui est sur le net. Eh bien, donc nous sommes donc une entreprise qui peut être comparée aux autres entreprises mondiales, des renommées mondiales, mais seulement qu'ils ont beaucoup de financement. Ils engagent beaucoup de développeurs, de programmeurs, tout ça, qui veillent. Ils ont beaucoup de machines pour loger leurs algorithmes, leurs programmes. Nous avons que quelques des ordinateurs que nous confectionnons comme des serveurs, hein, vous voyez, et ça marche. C'est le PDG, vous savez, quand j'ai parlé avec quelques employés, je commençais... Ce ne sont pas des employés parce que ce ne sont pas des personnels d'exécution, mais ce sont des ingénieurs. Ce sont des ingénieurs. Ce sont des ingénieurs, des programmeurs, des développeurs. Quand vous parlez des employés, eh bien, nous sommes comme dans une entreprise où il y a des personnels d'exécution. Mais ce sont des créateurs. Ce sont des créateurs. Alors, des savants. J'étais là en train de parler avec M. Kayumba, le DG de l'entreprise. Oui, je lui ai dit, mais avec cette connaissance, vous avez étudié en Amérique ou bien en Europe? Mais dire non, j'ai fait mes études seulement ici, au Congo, particulièrement à Lubumbashi. J'étais un peu surpris avec cette connaissance que vous avez, cette vaste connaissance que vous avez. Mais il y a beaucoup de gens qui ne font pas confiance aux études ici chez nous. Qu'est-ce que vous pouvez dire aussi à l'endroit des gens qui aiment toujours envoyer leurs enfants en Europe, en Afrique du Sud? Non, attendez. Vous trouvez quelqu'un qui est congolais, mais lui-même n'aime pas que ses enfants soient ici. Monsieur Patrick, ils envoient les enfants pour aller étudier la géographie, l'histoire et d'autres options que nous avons sur le téléphone. Il faut envoyer les enfants étudier des sciences qui sont à la page pour demain, pour dans 25 ans. C'est notamment le travail qui se fait ici.
Vous voyez, aujourd'hui, c'est la Chine qui parle de l'intelligence artificielle. C'est là. Ce sont les États-Unis qui parlent de l'intelligence artificielle. Mais alors qu'au Congo, il y a encore une intelligence artificielle bâtie, confectionnée, des mains des maîtres, des jeunes gens qui ont étudié à l'Institut Salama, à Lubumbashi, et à l'université de Lubumbashi, à l'université catholique de Bukavu, des Congolais, des pères et des mères, qui sont là, qui travaillent effectivement, qui sont conscients que nous serons riches si nous travaillons. Nous n'attendons pas un financement pour nous rendre nous riches. Nous serons nécessairement riches parce que nous produisons. Voyez? Nous produisons quoi? Des produits, des services. N'est-ce pas? Quand vous êtes avec nos applications, vous êtes à l'aise. Vous savez que notre application DMT là. Est-ce que vous êtes même encouragé par les autorités? Vous avez déjà même reçu quelques messages d'encouragement? Si, il y a certaines autorités qui utilisent notre intelligence artificielle. Ils ont à vous encourager quand même de manière officielle comme ça? Pas officiellement, mais bon, officieusement. Officieusement, on se rencontre, ils sont contents, ils sont fiers de ça et tout. Nous pensons que le gouvernement devra miser sur des jeunes c'est qui? de cette entreprise, de la façon dont on se comporte pour pouvoir amener nos intelligences ici à créer davantage de la technologie pour booster le pays dans le cadre du développement. Monsieur le PDG, une minute, vous-même, si vous n'avez pas eu le temps d'en parler, mais moi je peux essayer de parler. Vous savez, regardez la caméra ici, le ministre et le gouvernement, nos autorités, vous êtes là seulement pour quand il y a les Koulouna, vous parlez en mal contre la jeunesse. Aux jeunesses, il faut qu'au Kanga, qu'au Beta, aux jeunes. Mais il y a des jeunes innovateurs, des jeunes créateurs. Vous imaginez, ce n'est pas aux États-Unis, ce n'est pas en Allemagne, c'est ici, au Congo, ici à Lubumbashi. Intelligence artificielle. Mais vous, les autorités, vous attendez quoi pour soutenir ces jeunes? Vous attendez seulement que non, qu'on nous arrête demain, parce qu'il avait volé, il est parti voler dans une boutique un pain pour nous faire. Mais les jeunes qui se sacrifient quand même pour faire aider, assister aussi au développement de leur propre pays, mais sont abandonnés par les autorités. Les jeunes qui aiment leur pays sont abandonnés, totalement abandonnés. Il n'y a pas une politique de suivi, il n'y a pas une politique d'encadrement pour ce genre de jeunes. Si vous faites la propagande, vous faites l'apologie de Koulouna, vous les faites passer tout le temps, oui. Mais aussi de jeunes entrepreneurs, de jeunes innovateurs. Ils sont là moins de 30 ans, mais regardez ce qu'ils sont en train de faire. Là, je lance ce message ici au ministre, au ministre Gilbert Kabanda, de la recherche scientifique. Oui. Les jeunes sont là. Ils sont là. Ils sont là. Le président de la République, vous comptez sur les jeunes. Ceux qui ont été ponaz là ya koyiba, comme batona ba machette, mais biso ba mususu ba jeunes mususu bango bazali awa. On na entreprise on yo tête, bazali balingi ko sacrifier, balingi ko contribuer na décollage en mboka na biso Congo. Balingi vraiment administration à Congo est évolué. Balingi mboka Congo est tellement. Message de la biso ya mwana. Ba autorité na biso baza na Kinshasa. Tozali na Lubumbashi. Bisika entreprise, les entreprises en Afrique, je pense que ça a pété. Ce qui est cause dans 3 pays, 4 pays. Vous voyez, ce qui est dans les États-Unis, président Trump, il ne faut pas débloquer 500 milliards de dollars pour l'intelligence artificielle. Mais tozali na Congo, et là, on va passer par Indien, par Chinois, par Allemand, par Français, par Louchois. Tout le monde tout le bâti. Tout le monde tout le bâti. Tous les gars, même dans les jours à venir, je ne vais pas aller reçu par l'autorité dans la vision. En commençant par le gouverneur Jacques Yaboula 4. Je ne vais pas la fierté au Katanga. Ils sont là, vous voyez? Tant que nous sommes comme la Diamba,
violer bana batu, kota na machette na butu, pourquoi ta batu mitou? Mais bota la machette nous basons sur la fierté, il y a le gouverneur Jacques Kabou la gâteau. Il y a président Félix. PDG Harry Depol. Je ne sais pas quel message que vous pouvez aussi adresser aux autorités par rapport aussi aux difficultés que vous rencontrez. Nous voulons tout simplement dire, bon, les difficultés sont là. Ils peuvent venir vous assister en quoi? Vous Il aider faut en quoi? investir dans cette entreprise qui peut contribuer à un développement technologique de la RDC, qui peut booster la RDC à être considérée sur l'échiquier mondial des pays développés. Automatiquement, donc ça ne demande pas grand-chose. Si et seulement si on finançait notre programme de développement, eh bien, nous pouvons aller plus loin. Notre financement peut aller même jusqu'à 30 millions, 20 millions de dollars et nous pouvons faire plus grand comme les autres entreprises que vous entendez parler en Chine et ailleurs. Vous savez, c'est vraiment quelque chose qu'il faut vraiment encourager. Notre IA peut interagir même dans la guerre. En bon? Vous imaginez? Parce que les robots, pour les créer, ce sont les intelligences artificielles qu'il faut placer là-dedans. Il faut les programmer. Et nous avons déjà l'intelligence artificielle. Nous avons toute la matière, n'est-ce pas? Toutes les algorithmes, les programmes qu'il faut pour intégrer dans des robots que nous pouvons monter sur place ici. Une fois que nous avons des moyens, parce qu'il faut acheter des histoires électroniques et autres, des plaquettes, des plaques, des histoires, qu'on peut mettre là-dedans. On peut créer des robots des rats, pour faire la guerre contre les ennemis du pays. Notre intelligence artificielle peut être intégrée dans des caméras, même dans les satellites, pour voir tout ce qui se passe et avec des précisions incalculables. Nous sommes capables de ça. La technologie a évolué, il faut être programmeur, il faut être développeur, il faut être dans les domaines pour comprendre. Avec cette haute technologie, sur le russe, vous sollicitez d'aller collaborer avec et travailler. Vous allez amener ces jeunes gens en Russie. Nous pensons que ou bien vous allez rester seulement ici. Nous pensons que le gouvernement congolais prendra conscience, une fois qu'il soit informé, prendra conscience parce que nous, on n'est pas là pour 13 000 $, de crédit de 13 000 $, de 20 000 $. Parce que nous voyons que nous pouvons apporter davantage, plus que ça. Donc, nous sommes à la disposition du gouvernement. Si le gouvernement veut nous utiliser, nous sommes là. Eh bien, les étrangers peuvent risquer de nous prendre pour pouvoir nous utiliser, mais nous disons que nous au monde et à la RDC en particulier, d'abord, nous ne pouvons pas aller avec ce potentiel ici, cette richesse qui dépasse les mines. Ça dépasse les mines, parce que ça utilise les mines et ça devient plus robuste, plus grand que les mines, que le cuivre, que l'or. Vous voyez? Donc les pays doivent en bénéficier. Nous n'avons pas la prétention d'aller à l'extérieur. Oui, l'extérieur peut nous financer, nous allons rembourser, mais néanmoins, il est très important que le gouvernement, l'État, le président de la République, le gouverneur de province, prennent en compte ces aspects, parce que pour les jeunes, il faut les encadrer. Maintenant, monsieur le PDG, il y a d'autres jeunes aussi dehors qui peuvent suivre cette émission, peuvent aussi vous suivre. S'ils trouvent bon de venir dans votre entreprise, ils auront aussi leur place. D'abord, vous comptez engager combien de gens? Nous pensons, je vous ai dit que dans notre programme, si toute chose va bien, que nous avons le financement attendu, pas moins de 30 millions de $, nous pouvons engager même 500 personnes, 500 développeurs jeunes qui seront devant les machines. Nous devons acheter des serveurs, des grands serveurs pour pouvoir stocker nos données, n'est-ce pas? Mais actuellement là, nous sommes obligés de stocker certains de nos algorithmes aux États-Unis, dans des serveurs étrangers, parce que ici chez nous, le courant pose problème, vous voyez. Mais sinon, nous comptons nous développer ici, développer cette entreprise qui est Made in Congo, Made in DRC, n'est-ce pas? Les initiateurs sont congolais, sont katangais, nous sommes là, donc vous voyez,
Nous ne voulons pas aller ailleurs. Parce que pour travailler... Ce que nous avons fait aussi, nous avons accepté votre micro, c'est pour nous ouvrir à la RDC. Nous sommes présentement à la RDC à Lubumbashi, n'est-ce pas? Nous sommes là, nos figures, nous sommes connus, comme tu as dit, des requins politiques, nous sommes là, nous soutenons Fachi, le président de la République, nous soutenons Jacques Yaboula Kato et tout ça, et nous les encourageons, n'est-ce pas, à encadrer la jeunesse dans ce domaine qui peut prendre 500 jeunes. Vous imaginez? Est-ce que maintenant il y a les critères pour rejoindre les critères, il faut Onutech? être scientifique d'abord. Scientifique, informaticien, programmeur, logisticien, donc ils font il faut un niveau d'études un peu limité? Non, pas nécessairement. Il y a ceux qui ont... Ici, il y a les vrais les ingénieurs qui sont ici, viennent de Salama, non? Donc ils sont des diplômés. Mais ils se sont formés sur Internet. Et nous avons quelques deux ingénieurs qui viennent de l'université, n'est-ce pas? On travaille, on combine ensemble. Donc on n'a pas besoin seulement de votre diplôme, mais nous avons besoin de votre connaissance. Vous voyez? C'est là. Et nous demanderons aux jeunes d'aller à l'université, d'étudier davantage les domaines qui sont d'actualité, les domaines qui sont les domaines de demain, qui vont interagir dans le monde de demain, le monde technologique. La comptabilité ici, il y a le fait à la minute près. Tu lui donnes des données, il vous fait lui-même là, elle-même vous fait les bilans comme les bilans selon OADA. Si tu veux qu'il te fasse les bilans selon le plan comptable américain, il va vous les faire. Vous voyez? Donc, il faut que même les comptables actuels, qu'ils entrent dans les formations, qu'ils se réforment davantage en termes d'utilisation informatique, n'est-ce pas, de programmation dans le domaine de la comptabilité, etc. Alors ils seront encore utiles. Mais s'ils ne le font pas, eh bien, certains métiers vont disparaître. Certains emplois vont disparaître. C'est là où les gens ont peur, hein, monsieur le PDG. C'est vrai, ils ont raison, mais tu ne vas pas bloquer l'informatique, tu ne vas pas bloquer la technologie. Tu ne vas pas bloquer. Voilà, il faut s'accommoder. Il faut s'adapter. Vous voyez là où il faut que 50 personnes travaillent. C'est une intelligence artificielle qui travaille. Une intelligence artificielle travaille seule. Et il fait ce que vous voudriez faire là. Dans 48 heures, mais elle peut faire ça dans 10 minutes. Oui. Vous trouvez que C'est un défi. C'est un défi. On doit reprogrammer les systèmes éducatifs. On doit reprogrammer les systèmes sanitaires. Parce que... Moi, je trouve très bien qu'il faut que l'armée, surtout le secteur du ministère de Défense, hein? Oui, plus beaucoup plus vous cherchez. Parce qu'au lieu d'envoyer 5000 militaires, 2000 militaires, mais avec cette technologie, vous voyez très bien que, comme à l'est de notre pays là-bas, ça peut aller plus vite. Vous savez, les États-Unis, la Chine, surtout dans ce secteur ici, vraiment, les États-Unis et la Chine peuvent voir à partir de la Chine et des États-Unis l'évolution des M23. C'est la technologie. Or, nous avons cette technologie. Ça y est, en Russie, vous voyez, à partir de son sous-sol, vous pouvez être bombardé chez vous là-bas. C'est la technologie. Un missile qui parcourt 4 minutes, 5 minutes, 6 minutes. Tout ça, ce sont les plus de 4 000 km. C'est là où se mesure la force des pays actuels. Qui est capable de faire mieux que les autres sur le plan technologique. Ce n'est pas pour rien que le président américain Donald Trump, par exemple, investi avec 500 milliards de dollars pour les entreprises dans le domaine du numérique, des intelligences artificielles. Mais est-ce que vous voyez notre budget congolais? Est-ce qu'il pense même à ça? Le budget congolais ou le budget en province? Il n'y a rien de tout ça, n'est-ce pas? Mais néanmoins, c'est un défi. Les pays est obligés, ceux qui sont visionnaires, sont obligés de planifier aussi à être grands, à changer les choses, à améliorer le système éducatif qui doit intégrer les intelligences artificielles, le système sanitaire doit intégrer les intelligences artificielles. Et nous, Onutech TCP, nous sommes prêts à aider l'université à installer l'intelligence artificielle dans leurs ordinateurs. Ce n'est plus un secret, n'est-ce pas, si l'étudiant peut utiliser l'intelligence artificielle pour comprendre son sujet de mémoire,
et pour le faire le plus rapidement possible. Ce n'est plus un secret. C'est très normal. La science, c'est comme la roue qui est déjà inventée, n'est-ce pas? Maintenant, pour être plus scientifique, il faut entrer dans ces études-là des intelligences artificielles, du numérique et autres, tout ça. Dans votre domaine, essayez d'intégrer l'intelligence artificielle, vous en serez encore maître davantage. Voilà. Donc nous invitons, nous sollicitons l'État, le gouvernement congolais, l'Afrique, à prendre conscience que nous pouvons être des leaders aussi du monde demain. Nous pouvons être les leaders du monde, nous Africains, dans les domaines de la technologie. Je vous ai dit que notre intelligence artificielle, ça se trouve dans nos mains. Il ne peut pas s'emballer. Parce que nous les contrôlons depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Comme par exemple, tu ne peux pas lui dire de dessiner un prêtre, un évêque dans la toilette. Tu vois par exemple, parce que ça s'est fait sur les réseaux sociaux. Mais notre intelligence artificielle va te dire, je ne suis pas programmé pour ça. Voyez ça. Nous maîtrisons ça. Nous savons l'orienter. Et donc, si nous l'orientons dans les secteurs... Une intelligence artificielle pédagogique. Si nous l'utilisons dans les domaines sécuritaires, il nous faut seulement des moyens consistants. Et vous allez voir que notre robot peut remplacer 100 militaires. C'est ça. Ça peut aider le pays à combattre, à se sécuriser davantage. Les données scientifiques, les données statistiques, l'intelligence artificielle peut les stocker et les consulter à tout moment aisément. Donc dans l'administration publique, dans l'administration des entreprises, l'intelligence artificielle est très performante, n'est-ce pas, en termes de l'administration et autres, tout ça. Nous pouvons le faire. Dans tous les domaines, dans le domaine calcul, il est le champion. Il te calcule tout. Il te calcule tout. Je me souviens avoir pris les items d'examen d'État. Je les ai scannés, je les ai envoyés à l'IA et l'IA les a résolus en 1 minute. Oui. Vous comprenez, la roue est déjà... Quelle rapidité, quelle vitesse. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire et c'est là où va le monde. Tu ne vas pas refuser à la technologie d'évoluer. Sinon, ça risque d'évoluer sans vous. Ça risque d'évoluer sans vous. Où est-ce que vous avez récolté toutes les données ici avec la puissance des réponses exactes? Oui, c'est un travail. C'est un travail de jouer avec les données parce que nous devons l'exercer avec des données statistiques, des données que nous avons sur l'environnement, sur l'administration, sur le personnel, la gestion du personnel, etc. C'est vraiment extraordinaire, ça fait de bonnes choses, c'est très bon. Les pays, nous sommes ouverts. Nous sommes ouverts, nous attendons qu'on nous sollicite, sinon nous évoluons. Alors, il ne faudra pas que demain, après-demain, on se dise non, vous êtes cachés, vous n'avez rien dit. Aujourd'hui, nous sommes ouverts. Nous sommes vraiment ouverts au monde, surtout à l'Afrique, à la RDC, en particulier la RDC, pour le développement de la RDC, le développement de notre continent africain, avec une intelligence artificielle impeccable, plus que les autres intelligences que vous connaissez. Je ne vais pas citer le nom, vous en savez plus. Et notre IA est là, à portée de votre main. La semaine prochaine, vous aurez des applications directes sur vos téléphones de toutes sortes. Ah bon? Oui, l'application directe. Parce qu'aujourd'hui, pour y accéder, il faut passer par Google en mettant ulisa.tech. ULIZA.TECH. Vous pouvez déjà accéder à Ulisa, à la plateforme, qui va vous demander de pouvoir vous enregistrer et tout ça. Vous mettez votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone, votre adresse email, ok? Et directement, vous accédez. Et directement, vous pouvez commencer à poser vos questions. Il y a Ulisa version 1, 2, 3, Ulisa version 2.1 qui est pourquoi cette différence-là? Oui, c'est-à-dire qu'on a évolué. 2, 3. C'est-à-dire la version 3, où nous sommes aujourd'hui, est très évoluée. Il vous interprète tout. Il vous génère des textes. Vous pouvez lui parler comme ça, comme on parle. Il vous les met par écrit. Vous voyez? Vous pouvez scanner. Vous pouvez scanner des documents, même écrits à la main. Vous lui demandez de l'écrire comme à la machine à écrire. Il vous les fait. Vous voyez? Vous pouvez demander à Ulisa
de vous faire les explications sur un médicament. Il vous les dit, il vous dit voilà, ce médicament, voilà, il est comme ça, et il soigne ça et ça et ça et ça, mais il faut consulter votre médecin. Nous l'avons appris à ça, parce qu'il ne remplace pas les médecins. Ouais. Néanmoins, nous pouvons aller plus loin que ça. Ça peut aller plus loin que ça. Ça donne aussi le temps à l'homme de se reposer au lieu d'être tout le temps. Mais au fait, l'homme ne doit pas se reposer. L'homme doit travailler davantage pour être maître de soi-même et de son environnement. Non, cette intelligence, ce que j'ai dit, ça aide aussi l'homme quand même. Ça aide à la rapidité. À la rapidité. À la rapidité des choses. Ça aide à gagner le temps. Le temps, c'est de l'argent. Le temps, c'est de l'argent. Avec votre intelligence artificielle, un rapport que vous deviez présenter dans 5 jours, vous pouvez le présenter aujourd'hui même. Vous voyez? Et les rapports de tout genre, que ce soit scientifique, que ce soit administratif. Parce qu'avec ce système ici, si quelqu'un a une grande maison et veut très bien que non, un robot commence par exemple à torchonner. Ça peut arriver. Je n'ai pas bien compris. J'ai dit ceci. Avec ce système ici que vous avez, oui. avec Olisa, oui. Quelqu'un dans sa maison qui a une grande maison, et il dit très bien que non, qu'il puisse installer ce système dans sa maison. Hein? À travers peut-être les robots. Oui, je vous ai dit que c'est possible. C'est possible parce que déjà quand vous lui parlez, il écoute et il vous répond. Attends, vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Vous trouvez normal quand tu lui poses la question, mais ça c'est quel genre de fleur? Il vous dit non, c'est une fleur, ce sont les feuilles de papayer. C'est pas une fleur. Il connaît donc. Si vous lui dites, si vous parvenez à mettre en place des petits robots là, des petits robots programmés pour torchonner, ils vont torchonner, ils vont ramasser les histoires même dans la rue pour assainir l'environnement. Ils vont travailler, ils vont ramasser tous les papiers, ils vont les brûler, tous les sachets plastiques et tout ça. Nous sommes capables de ça. Nous avons le DMT, donc l'application DMT, qui est la domotique, qui, une fois installée dans votre maison, vous contrôlez votre maison et vous la gérez automatiquement, à distance même. Vous voyez? Donc, c'est impeccable. Cela nous permet de gagner le temps et d'améliorer nos conditions de vie, de nous sécuriser davantage. Parce que si vous avez des caméras où est intégré notre DMT, non, disons votre maison intègre la DMT, même à distance en Chine, où là, vous pouvez savoir ce qui se passe dans votre maison. Vous pouvez voir tout ce qui se passe dans votre maison. Vous pouvez éteindre votre téléviseur à distance, n'est-ce pas? Vous pouvez parler à vos enfants dans votre propre maison comme si vous y étiez, tout ça. Parce qu'on a installé notre DMT. Notre DMT là-bas vous permet de gagner à tout point de vue. Si nous l'installons chez vous dans votre boîtier de dérivations électriques là, si vous l'installez là-dedans, je vous dis, vous allez gagner 50% d'installation de vos câbles. Vous voyez? Donc si vous nous appelez, nous intégrons ça dans votre bâtiment, vous aurez à dépenser presque 30% par rapport aux dépenses normales que doit faire un électricien. Nous, ça fait 50%. Vous voyez? Avec DMT là-bas, donc c'est déjà un robot. C'est déjà un robot qui est disponible là-bas, qui une fois que nous avons des moyens financiers consistants, ben, nous investissons ça dans notre entreprise ici, qui nécessite d'avoir des grands serveurs, qui nécessite que le pays soit à même de fournir le courant électrique d'une manière permanente. Et à la question de savoir comment nous faisons par rapport à l'électricité, à l'énergie, eh bien, comme vous l'entendez là-bas, il n'y a pas de courant, mais il y a le groupe électrogène. Nous supportons tout ça. Nous avons un groupe électrogène, nous avons des panneaux aussi qui nous s'y plaît aussi, parce qu'il faut une redondance. Il faut une redondance. Si le courant n'est pas là, nous prenons le groupe électrogène, nous prenons soit les panneaux électriques, mais ce qui est puissant, ce qui permet vraiment de conserver, n'est-ce pas, nos machines à bon escient, c'est le courant électrique. Et ça, ce n'est pas nous, c'est l'État, c'est le gouvernement qui doit veiller à ça. Sinon, nous resterons un pays technologiquement trop faible et dépendant des autres. Comme madame vous a dit ici, madame Yvette, j'ai entendu dire que voilà, le cobalt va ailleurs. Nous pouvons travailler ce cobalt chez nous ici.
dans nos plaquettes électroniques pour pouvoir performer davantage nos robots et à faire mieux. Et le monde viendra vers nous ici, en RDC. C'est encore possible. Je ne dis même pas encore, c'est vraiment possible. C'est possible. Ce n'est plus quelque chose à penser. Est-ce que c'est possible, ce n'est pas possible. C'est possible. Vous avez vécu vous-même, vous avez vu les ordinateurs, vous avez vu les programmes. J'espère que vous avez filmé les algorithmes, comment ça marche, comment ça travaille. Maintenant, là, à minuit, vous pouvez consulter votre OLISA. À minuit, alors que nous avons fermé les labos, mais ça marche. Parce que les serveurs, on loge les algorithmes dans les serveurs et les serveurs sont toujours en marche. À chaque instant, ça ne doit pas s'arrêter. Parce que le courant est permanent. Est-ce que votre serveur ne peut pas être attaquable à tout moment, vous savez, avec... Non, je crois qu'on vous a dit que nous avons des programmes de protection de la cybersécurité. Donc c'est difficile parce que notre IA est programmée pour détecter les attaques et les rebiter et les rejeter à la minute près. Si c'est plus costaud, ils nous signalent même dans nos téléphones et directement les programmeurs, les développeurs entrent en marche, entrent en jeu pour pouvoir gérer la situation. Merci beaucoup de votre disponibilité. On ne vous a pas parlé de notre monnaie électronique. Bon, il y a déjà une monnaie. Il y a une monnaie électronique et nous avons donc le logiciel, notre propre logiciel, nos algorithmes qui soutiennent la mise en place d'une monnaie électronique qui peut circuler désormais. C'est déjà prêt. Il s'appelle Oignon. Oui, on en a parlé avec le DG ici. D'accord, c'est très bien. Vraiment, nous sommes déjà presque à la fin de cette émission. Nous sommes bel et bien présents ici dans la commune annexe, là où se trouve la direction générale de l'entreprise Oignotech, qui est patronné par lui-même l'honorable Henri de Paul Igouabi. Il est là, un homme vraiment à encourager pour cette belle initiative, un homme qui mérite nos prières, parce qu'ils ne sont pas nombreux. Ils ne sont pas nombreux. Je vous dis moi-même, je manque même quoi dire, parce que je ne m'attendais pas que je pouvais trouver un homme, un politique congolais avec cet amour pour son pays. Ce que j'ai trouvé ici, c'est formidable. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais vous aurez vous-même les images. Les images vont parler à ma place, parce que souvent, j'ai toujours dit très bien que la seule manière d'aimer, de témoigner l'amour que vous avez pour le pays, c'est de servir cette nation ici. J'ai trouvé ici l'amour qui s'est dessiné. Si vous doutez, vous pouvez se prendre le temps de venir visiter cette entreprise. Vous aurez vous-même une consolation. Mais je vous dis que pour bien nous visiter et bien nous connaître, il faut entrer sur notre site web. Oui. Le site web, c'est www.oignotectcp.com. Vous allez nous visiter amplement. Vous allez comprendre que nous naviguons, n'est-ce pas, dans les nuages, au même titre que les autres grandes entreprises mondiales dans la technologie numérique. Et là, vous allez observer nos applications qui sont déjà en marche. Vous allez comprendre que même à Nazareth peut naître un Dieu. Et en parlant de Dieu, la devise de notre entreprise Oignotech TCP, je ne sais pas si on vous l'a dit, c'est le psaume 60, verset 14, qui dit, et nous sommes conscients de ça, qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Vous voyez? Parce que nous sommes de ceux-là qui croient en Dieu, et Dieu nous donne ce que même l'université ne nous a pas donné, Amen. Même les parents ne nous ont pas donné et ne peuvent même pas nous les donner. Ils nous donnent l'essentiel, mais Dieu nous donne l'intelligence, la sagesse. Il nous donne la sagesse, il nous donne la clairvoyance.
Et tout ça, c'est pour notre bien, nous tous. C'est pour le bien de la population, c'est pour le bien du pays, c'est pour le bien du monde entier, de l'univers, de l'humanité tout entière. Nous sommes conscients de cela parce que nous sommes une entreprise d'obédience chrétienne. Nous craignons Dieu, nous marchons dans la crainte de Dieu et nous savons que le Saint-Esprit nous conduit au-delà de notre connaissance scientifique. Amen. Et voilà que si vous avez posé la question comment que ça marche, par quel moyen, je vous dis que c'est grâce à Dieu. Amen. Et nous pensons que grâce à Dieu toujours, nous allons aller plus loin. Grâce à Dieu, quelqu'un sera touché pour venir investir ces millions d'argent, ces milliards d'argent dans cette entreprise qui est capable de les résorber, Amen. de les résorber et élever le pays à un plus haut point. Je crains que les étrangers Moi, je vois un avenir meilleur pour cette ne viennent pas nous rafler cette potentialité disponible pour la RDC. Merci beaucoup, monsieur le PDG, pour votre Merci, disponibilité, pour nous avoir accordé question. vraiment ce temps ici Merci beaucoup. de répondre à nos questions. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Je vous en prie.